Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir s'il y a véritablement un intérêt à se faire coacher dans le cadre de son mémoire de DEC, d'expertise comptable. Le mémoire de DEC, je vais commencer par là, c'est en France un des mémoires les plus exigeants, tant sur le plan du fond que de la forme. On est sur un niveau Bac+7, on est sur une profession qui est extrêmement sélective et sur, on va dire, un jury qui a des consignes de sévérité au niveau de l'évaluation. Donc ça va déjà commencer au niveau de la notice, où on va vraiment être extrêmement exigeant sur la manière dont vous allez présenter la notice, sur la manière dont vous allez problématiser votre sujet. On attend véritablement quelque chose de novateur, donc quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a déjà été traité par vos confrères. On attend une véritable valeur que vous allez apporter au jury. L'examinateur souhaite s'assurer que vous êtes en mesure d'être expert comptable, donc le plus haut niveau sur la profession comptable. Donc on souhaite s'assurer que vous soyez en mesure d'être à la hauteur des exigences que l'on peut avoir envers un expert comptable. Donc ça doit se refléter sur la qualité de vos écrits, sur la qualité de votre écrit, au niveau de la notice d'agrément, au niveau du mémoire. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le niveau est extrêmement exigeant. Et ça, pour pouvoir intervenir depuis des années et aider nos clients sur la rédaction du mémoire de DEC, c'est quelque chose que je peux largement confirmer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous rédigez votre mémoire de DEC, vous pouvez être très bon, vous pouvez avoir une très bonne plume, avoir de très bonnes idées, avoir un très bon sujet et avoir un très bon potentiel d'un point de vue rédactionnel sur votre mémoire de DEC. Ceci étant dit, vous êtes seul, c'est-à-dire que vous n'avez pas de directeur de mémoire, comme on peut en avoir classiquement dans une université ou un directeur de thèse. Vous êtes seul avec votre mémoire. Donc, vous êtes seul et vous allez déposer un écrit qui va faire l'objet d'une évaluation extrêmement rigoureuse, extrêmement importante et extrêmement sélective. Donc, le coach, c'est là qu'il peut rentrer en ligne de compte et apporter toute sa valeur, c'est qu'il va jouer le rôle d'un directeur de mémoire. Le coach va anticiper les observations éventuelles de l'examinateur. Le coach, encore une fois, il doit répondre lui-même à certains critères d'un point de vue académique, il doit être lui-même examinateur au niveau du siècle, il doit faire montre d'une certaine expérience au niveau de la profession, il doit lui-même être expert comptable, donc il doit avoir cette légitimité qui lui est conférée justement par son expérience et par son statut, par ses diplômes, etc. Donc s'il a ce haut niveau de compétence et cette expérience également, s'il exerce depuis des années en tant que coach sur la mémoire de DEC, il peut vous apporter énormément de valeur. Et ça va commencer déjà par le choix du sujet. C'est-à-dire que si vous vous trompez de sujet, c'est un 4-3. 4-3, il faut soumettre une nouvelle notice, on perd des mois, on perd du temps, il faut refaire de nouvelles recherches, rédiger une nouvelle notice, etc., etc. Le coach va vous aider en choisissant le bon sujet qui aura toutes les chances d'être validé. Il va anticiper les éventuelles observations de l'examinateur, donc il va vous faire gagner beaucoup de temps. Et vous allez faire des synergies. Donc certes, lorsqu'il est bon, c'est pas une aide qui est gratuite, ça peut coûter de l'argent, ça peut coûter des honoraires, des frais qui sont assez substantiels, mais de par notre expérience, lorsque ce coach est qualitatif, eh bien, c'est un investissement sur lequel vous faites un effet de levier, puisque ce qui va vous coûter, ça va représenter bien moins que ce que ça va vous rapporter sur l'épreuve. Donc le coach peut vous aider sur la forme, sur le fond, déjà sur le choix du sujet, si vous n'êtes pas certain, si vous tâtonnez, après sur la relecture, sur les idées qu'il va vous apporter, sur la relecture du mémoire avant dépôt. Si vous déposez un mémoire bâclé et que vous n'avez pas fait l'objet d'un suivi par le coach, vous devez après refaire éventuellement déposer un nouvel agrément. Donc le temps que vous perdez, c'est de l'argent que vous perdez pour exercer en tant qu'expert comptable. Donc est-ce que ce que vous perdez en termes de temps, en termes d'argent, en termes de rétribution que vous pouvez avoir ensuite avec votre diplôme, est-ce que c'est pas supérieur à ce que va vous coûter le coach? Je pense que oui. Donc clairement, si vous prenez un excellent coach, c'est un investissement qui est rentable, qui est très rentable, sur lequel on fait un effet de levier, et c'est quelque chose que nous recommandons sans aucun conflit d'intérêt
parce que nos clients qui font appel à nous pour le deck, on leur recommande un coach partenaire dont on connaît la qualité et avec lequel on a un taux de validation exceptionnel. Donc après, ça peut être un autre coach, mais si le coach est bon, on le recommande clairement sans conflit d'intérêt. Vraiment, le seul intérêt qu'on a, c'est celui de nos clients. Donc on le recommande pour nos clients et on recommande pour tout mémorialiste du deck. Partir de manière seule, ça peut fonctionner, mais c'est plus risqué. Est-ce que c'est pas plus intéressant de réduire ce risque avec un coach? Je pense que oui, voilà. J'espère que ces conseils vont vous aider à choisir et si effectivement c'est intéressant pour vous de faire appel à un coach ou pas. Voilà, je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre mémoire de deck.